Nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Merci de nous recevoir chez vous. Direction d'abord, Assemblée nationale. Le point sur le contrôle parlementaire. La tradition a été respectée ce mercredi 1er octobre. Le ministre de l'Intérieur, la décentralisation et la sécurité, Richard Mouyej, est allé répondre à la question orale avec débat du député de l'UNC, André Claudel Lubaya, sur les tracasseries dans les postes frontaliers du pays. Les détails avec Fabien Lombala. Comme dans les us et coutumes parlementaires, le destinataire de la question orale avec débat, Richard Mouyej, a d'abord donné des réponses aux attentes d'André Claudel Lubaya, l'auteur de cette question, jugée d'intérêt général par le ministre de la Sécurité, qui reconnaît qu'au-delà des avancées notables dans ce secteur, il y a encore des efforts à conjuguer. C'est une question d'intérêt national et de grande sensibilité, et toutes les questions sont pertinentes. Nous allons y répondre avec efficacité. J'ai pu percevoir qu'il y a beaucoup de confusion. Nous réussirons à faire comprendre à l'auguste Assemblée la nécessité de cet ordre opérationnel. Mais attention, le mercredi ne sera plus une journée des contrôles des routines à l'Assemblée nationale. La sanction s'ensuivra pour tous les membres de l'exécutif et même des mandataires dont la gestion sera mise en cause. Mais Richard Mouyej semble être optimiste. Regardez-moi dans les yeux, je suis très serein. Le débat, il a eu effectivement lieu. Après sa réponse, plus de 30 députés nationaux ont apporté beaucoup d'informations de ce qui se passe sur le terrain en termes de tracasseries dans les postes frontaliers et à l'intérieur du pays. Je crois que le ministre doit tirer les leçons de cette erreur administrative et surtout améliorer les conditions pour sécuriser la population. On demande au ministre de retirer carrément sa lettre, son arrêté, et qu'il respecte les décrets loi du chef de l'État. Le ministre de la Sécurité a sollicité et obtenu 48 heures pour préparer ses moyens de défense. Richard Mouyej, qui a également fourni des réponses aux nombreuses préoccupations des élus du peuple sur le projet de loi portant création de la Caisse nationale des péréquations, finalement déclaré recevable par la plénière. Ça va nous éviter ce que nous réclamons toujours, la rétrocession à partir de la base, et ça fera en sorte qu'il y ait l'équilibre dans la répartition des ressources nationales, et surtout ça va booster la croissance au niveau de la base. Révision constitutionnelle, on en parle dans ce journal, réagissant à la lettre des évêques de la Senco lue dans plusieurs paroisses sur la révision de la Constitution. Les jeunes catholiques de la majorité présidentielle ont déposé une pétition à l'ambassade du Saint-Siège à Kinshasa, fustigeant la prise de position des évêques de la Senco et les interpellent au respect du principe de la laïcité de la RDC, signée par plus de 40 000 personnes. Pétitions et mémos ont été déposés à l'annonciature pour être transmis au Saint-Père. Ici, les jeunes catholiques de la majorité présidentielle ne sont pas venus pour un rendez-vous d'ordre spirituel, mais plutôt déposer une pétition ayant été signée par plus de 40 000 signatures de jeunes, fustigeant l'immixtion des prélats catholiques dans les débats politiques en prenant des positions partisanes. Informés par courrier de l'arrivée de cette délégation, aucune porte de l'annonciature n'était accessible. Aucun signe de vie, même les gardes à la guérite, n'étaient pas visibles. Venus déposer leur mémorandum, ces jeunes ont été surpris par l'indifférence manifestée. Même le verset de la Bible, Matthieu 7,7, frappez, on vous ouvrira, n'a pas éveillé l'attention des hommes de l'Église. Les portes sont restées hermétiquement fermées pour des raisons non élucidées. Décidément, l'énonce apostolique aura évité tout contact avec la délégation des jeunes catholiques de la majorité présidentielle. C'est uniquement cette boîte à lettres qui a reçu la correspondance destinée au Saint-Père. Il n'est pas admissible, de notre point de vue, que les évêques puissent prendre position, parce que cela peut être dangereux. Cela peut constituer un lit de la violence sociale. Après les dépôts, les contenus du mémorandum
a été rendu public. Dénonçons de la manière la plus ferme la violation au seuil de porte de la basilique des apôtres par les membres de la SENCO du sacro-saint principe de la laïcité tel que formulé au tout premier article de notre Constitution. La violation du principe corollaire de la séparation entre l'État et l'Église que le Christ a résumé par la formule « Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». La pétition et les mémos déposés, ces jeunes envisagent l'organisation d'une grande marche pacifique à Kinshasa pour défendre le maintien de la paix et l'émergence de la République démocratique du Congo. Ramener l'Église au milieu du village et au respect des principes de laïcité, c'est l'objectif de ces collectifs. Avant de quitter l'annonciature très ailée, quelques éléments de la police ont été à la base d'une altercation réclamant les autorisations de cette action. Dans l'actualité également, inauguration ce mercredi 1er octobre par le Premier ministre et chef du gouvernement du Centre national de commandement, de contrôle et de coordination C3C de la police nationale du Congo. Matata Ponyo a procédé à cette inauguration suite aux instructions du chef de l'État, Joseph Kabila, qui attend par cet acte assurer la sécurité de la population quinoise en particulier et celle de toute la République en général. Il y a peu, le chef du gouvernement avait visité ces centres. Il revient afin de le rendre opérationnel et lancer les 112, le numéro vert de la police. Ce numéro est en phase expérimentale dans la commune de Kinshasa. L'inauguration de ces deux bâtiments augure assurément une nouvelle ère dans la réforme de la police. Nous avons les différents armoires, là où est logé le serveur. Pour nous, c'est un motif de fierté et de satisfaction parce que la réforme a pris véritablement son élan et nous sommes très fiers de ça. La mission du C3C est de fournir une réponse permanente, appropriée, coordonnée et contrôlée aux besoins sécuritaires. Ces nouveaux mécanismes de protection des citoyens congolais répondent aux normes internationales, à en croire les chefs des missions de la coopération britannique. À cette cérémonie qui revêt une importance capitale, plusieurs personnalités y étaient présentes, notamment le vice-ministre de l'Intérieur, l'ambassadeur de l'Union européenne, qui reconnaissent à travers cette acquisition les rétablissements et les maintiens de l'ordre public. Monsieur l'ambassadeur, c'est très bien, félicitations. On dit que les bâtiments peuvent être relevés, oui, parce que la fondation est solide. Tout à fait. Le chef du gouvernement, visiblement satisfait, place cette opération sous la vision du chef de l'État. Nous tenons à ce que les équipements qui sont mis à la disposition de la police soient protégés afin que ces services durent le plus longtemps possible et qu'ils puissent survivre à nous-mêmes. Voilà. La construction et l'équipement du C3C a été appuyé par le Royaume-Uni à travers son programme de réhabilitation du secteur de sécurité et réforme de la police. 8e conférence annuelle des technologies de l'information et de la communication pour tous, axée sur les devoirs des différents gouvernements africains de moderniser et de rendre leur pays intelligent. Pour les dirigeants, ou plutôt pour les participants, il faut une technologie de pointe capable d'apporter un plus au développement des pays africains. À ces assises de Tunis, le gouvernement congolais a été représenté par son ministre de Pétentique, Kinké Moulumba. Direction la province du Bas-Congo, précisément dans le territoire de Mbanza-Ngungu, pour un tour à la prison centrale de cette partie du pays qui a reçu tout récemment la visite d'un membre du gouvernement. Et ce dernier, c'est Daniel Mukoko Samba, qui n'est pas allé à main vide. Images et commentaires. Sur cette enseigne, comme vous pouvez le voir, il est indiqué que c'est une propriété pénitentiaire de l'État congolais sous gérance du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Ici, nous sommes bel et bien dans une prison de district et c'est de celui de Mbanza-Ngungu qui reçoit la visite d'une délégation accompagnée par le vice-gouverneur du Bas-Congo avec à sa tête Daniel Mukoko Samba, reçu ici par le directeur. Baloso, Bamakayab, Bamafuta, Basavon, Bioke Belé, non. En face, ce sont les détenus qu'on ne saura vous montrer en image pour des raisons sécuritaires. Daniel Mukoko Samba ne se fait pas passer pour le ministre de la Justice, il reste numéro 2 du gouvernement en sa qualité de vice-premier ministre, ministre en charge du budget. Mieux, il est ici plus que natif de Mbanza-Ngungu, d'où ses dons.
des produits de première nécessité en vue de renforcer les conditions alimentaires et hygiéniques des détenus, y compris les médicaments pour des soins appropriés, puisque l'infirmerie qu'il va visiter sur place fait état de rupture de stock. Des conditions qu'il déplore sans s'ingérer dans les attributions de son collègue de la justice. Donc le seul mot, c'est que ceux-ci profitent directement aux détenus. Une trentaine de minutes, c'est le temps que va durer la visite. Au sortir, surprise, une petite foule l'attendait. Des jeunes avec une chaise en plastique, symbole de leur amour pour un de leurs, aujourd'hui occupant de très hautes fonctions dans le pays, mais qui de temps en temps se reconnaît en eux par ce genre de comeback. Au Katanga, les députés de l'Assemblée provinciale ont repris le chemin du bâtiment du 30 juin. L'ouverture officielle de cette session de septembre essentiellement budgétaire a eu lieu mardi en présence des ministres provinciaux et du ministre près le gouverneur représentant le gouverneur Moïse Katumbi empêché des membres des corps consulaires et différentes autorités politico-administratives. Dans son mot de circonstance, le président de l'organe délibérant du Katanga a passé en revue les grandes questions d'actualité. José Moyomba. Le président de l'Assemblée provinciale a commencé son mot par épingler la fièvre hémorragique d'Ebola signalée dans la province de l'Équateur, tout en saluant les efforts du gouvernement central à travers son ministre de la Santé qui se bat jour et nuit pour éradiquer l'épidémie. Une minute de silence a même été observée en mémoire des victimes. La présente session s'ouvre au moment où notre pays, la République démocratique du Congo, connaît dans sa partie nord, plus précisément dans la province de l'Équateur, une situation dramatique avec la résurgence de la fièvre hémorragique à virus d'Ebola. Concernant le choc d'idées observé actuellement autour de la Constitution, Kyungu Akumanza a maintenu le suspense. Pour lui, c'est un débat mortel. Pour régler la question, il a fait savoir qu'un grand débat va être organisé au sein de son institution. Ce débat sera ouvert à la population de tous les 22 territoires de la province. Lubumbashi, José Mouyumba, Télé 50. Rendons-nous au Sud Kivu où les travaux de réhabilitation de la route numéro 5 se poursuivent. Partie de la ville de Kalemi au Katanga, les travaux ne sont plus qu'à 10 km de la cité d'Uvira dans le territoire de Fizi. Cette route d'intérêt capital facilite déjà les échanges commerciaux entre les provinces du Sud Kivu et du Katanga. En visite d'itinérance dans le territoire d'Uvira, le ministre provincial des ITPR du Sud Kivu a visité la route nationale numéro 5 où se poursuivent les travaux de rechargement de la chaussée. Parti de la ville de Kalemi au Katanga en 2010, les travaux sont à moins de 10 km de la cité d'Uvira. D'ici la mi-octobre, les travaux seront terminés conformément au délai imparti à l'office de route. Au pont Sanza, à 52 km au sud de la cité d'Uvira, Lucien Kalinga Riziki se réjouit de voir que ce pont, qui était impraticable à cause de son mauvais état, ait été réhabilité. Les ponts Sanza hier étaient dégradés. Aujourd'hui, nous voyons à notre grande satisfaction que le pont a été réhabilité. Nous pensons que d'autres infrastructures vont suivre, d'autant plus que le gouvernement provincial est là pour essayer en fait d'accompagner le gouvernement national afin que nos deux grandes agglomérations, à savoir Kalemi et Uvira, qui sont appelées à être des villes modèles de demain, puissent être reliées. Même les moyens de transport les plus rudimentaires ont repris le trafic sur ce tronçon. Et l'office de route continue de construire des radiers flottants afin de permettre l'écoulement des eaux pendant la saison de pluie et réduire ainsi les obstacles. Les échanges commerciaux par voie routière entre le Sud Kivu et le Katanga, qui étaient présentés hier comme un rêve, sont devenus aujourd'hui une réalité. Ce sont là les acquis de la paix retrouvés au Sud Kivu.
On va à l'Équateur pour parler des activités récentes du gouverneur intérimaire. Après un long séjour en dehors de son entité territoriale, Sébastien Epeto a regagné Mbandaka en provenance de Kinshasa où il a participé aux travaux de concertation entre le gouvernement central et les gouverneurs de province. Bien avant, il a rendu visite au gouverneur Louis-Alphonse Kouyagallo en convalescence en Afrique du Sud. Question pour lui de se rendre compte de son état de santé.